Le HTC Project, c'est un fonds de dotation. Alors ça pourrait s'apparenter à une association, sauf que le cadre est différent, qui réunit une communauté de personnes, c'est-à-dire à la fois des scientifiques, à la fois des patients, des associations de patients, et puis aussi des mécènes. Voilà, pour améliorer les connaissances sur la greffe de moelle osseuse. Le HTC Project a pour mission de soutenir la recherche au niveau des complications de la greffe de moelle osseuse. C'est-à-dire à la fois la prédire, la comprendre et puis aussi traiter. Parce que ce sont des complications qui peuvent être très graves et très handicapantes pour les greffés. On ne peut pas juste sauver leur vie, il faut aussi améliorer leur quotidien. La greffe de moelle osseuse, elle intervient pour certaines maladies comme les leucémies, mais pas que. Pour aussi d'autres formes de cancer et puis pour d'autres maladies du sang, notamment des maladies auto-immunes. Et elle intervient surtout à un moment donné où aucun autre traitement n'est possible. Alors pour donner sa moelle osseuse, pour faire en tout cas partie de ce fichier international, c'est assez simple. D'abord vous pouvez aller sur internet, sur dondemoelleosseuse.fr et là vous avez toutes les explications, c'est très clair. Et puis vous pouvez aussi, si par exemple vous donnez votre sang, vous pouvez aller en discuter avec les établissements français du sang qui vous donneront eux aussi toutes les explications. Les personnes recherchées sont particulièrement les hommes entre 18 et 35 ans. La procédure médicale pour donner sa moelle, elle est assez simple et il y a deux manières. Pour 80% des gens, ce sera simplement comme une prise de sang, sauf que c'est un peu plus long, comme un don du sang, on va dire. Et dans ces cas-là, on prélève les cellules souches. Et puis on vous remet votre sang, ça passe dans la machine. Voilà, très simple. La plupart des gens disent qu'ils n'ont pratiquement rien ressenti, voire un petit bleu. Voilà, un petit bleu pour sauver une vie. Et puis, dans 20% des cas, c'est une petite intervention chirurgicale, mais c'est beaucoup moins fréquent. Il faut avoir entre 18 et 35 ans et être en bonne santé. Voilà, mais au-delà de cet âge, ou avant cet âge, on peut aussi se mobiliser et parler de ce que c'est que le don pour dédramatiser finalement et donner une vraie chance aux gens de connaître, savoir de quoi il s'agit. Parce qu'on peut avoir peur, mais quand on ne connaît pas les choses, c'est dommage en fait de se dire que peut-être on aurait pu sauver une vie et qu'on ne l'a pas fait uniquement parce qu'on n'était pas renseigné. Donc moi j'invite même les gens qui vont finalement décider à ne pas s'inscrire, mais déjà à se renseigner et à savoir ce que c'est pour dédiaboliser un peu cette chose-là dont on parle assez peu finalement et qui sauve tellement de vies. Très compliqué de trouver un donneur compatible. C'est une chance sur 1 million. Donc une chance sur 1 million, c'est vraiment très peu. C'est pour ça que le registre est international. Donc il y a des gens qui reçoivent une moelle osseuse de quelqu'un qui vit en Allemagne ou au Brésil. Voilà. Donc savoir qu'on peut être compatible. Et le jour où on vous appelle pas pour vous dire tenez, on vous prend votre moelle et puis voilà. Non, on vous dit voilà, on vous appelle et vous êtes compatible avec, je ne sais pas, un enfant qui a une leucémie et qui vit à Düsseldorf. Et tout d'un coup, il y a un lien tout à fait unique et tout à fait spécial qui se fait entre ces deux personnes-là, qui ne se connaissent pas, qui ne se connaîtront jamais puisque c'est un don anonyme, mais un lien du cœur, un lien du sang. Si vous voulez aider le HTC Project, si vous êtes patient ou si vous êtes donneur, on a besoin de retour d'expérience. Et puis aussi, on a besoin de mécènes pour faire avancer la recherche, pour donner une vraie chance aux patients de repartir à zéro.